salaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi nuyu mbokk internet leral.net yi ñuy seetaan yéen ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar tey nag dañu ñëw sàkkal seet si Idrissa Diagne secrétaire régional et départemental de la jeunesse socialiste dama koy bàyyi rek moom mu présenté wu Idrissa ñu bàyyi la nga présenté wu. waaw maa ngi leen di nuyu équipe bu leral.net bi et en même temps di nuyu ñëpp ñi utiliser site bi. Donc, di leen féliciter avant tout si liggéey bi ngeen di def vraiment c'est un travail exceptionnel et remarquable et vraiment ñu ngi leen di encourager ngeen continuer dans ce sens-là. Donc comme ni nga ko waxee Idrissa Diagne responsable des jeunes socialistes de la région de Louga et du département en même temps membre du comité central du Parti socialiste. Donc voilà. Avant tout Idrissa. Man dama la bëgg a laaj vous êtes exclu du Parti socialiste et pourtant vous vous faites toujours appeler secrétaire. Oui, donc ça pose un problème parce que quand on parle d'exclure un militant du parti, c'est que même dans tous les domaines, quand on décide de licencier quelqu'un ou d'exclure quelqu'un, il y a des formes à respecter. Donc, et j'ai jamais été convoqué par le conseil de discipline et j'ai jamais été entendu. Donc, on l'a su comme tout le monde à la radio, à la veille de la fête de fin d'année. Donc, on l'a su en même temps que tout le monde et qu'on a été cité parmi les exclus du parti. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas reçu une notification de mon exclusion. Donc je considère que, parce que c'est vraiment fantaisiste, c'est de la plaisanterie et c'est vraiment nul et non avenu. Donc parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu de notification. À partir de ce moment, je ne considère pas l'exclusion comme quelque chose de vraiment qu'il faut prendre en compte. On peut savoir les raisons du licenciement? Ça, il faut poser la question au club d'amis de Ousmane Tanor Dieng parce que comme j'ai l'habitude de le dire, on a un clubisme. Et ce clubisme, faut être un béni oui-oui. Donc, il faut dire oui à tout ce que le patron dit. À partir du moment où on a une idée contraire que le secrétaire général, on est considéré comme un rebelle, on est considéré comme un révolutionnaire. À partir de ce moment, moi, en tant que jeune, et engagé, je ne peux pas accepter aujourd'hui de cautionner qu'un camarade de parti qui a tout donné à ce parti, qui s'est toujours battu pour ce parti, soit lésé. Et non, je ne me considère pas comme un rebelle, mais je ne me considère pas non plus comme un béni oui et je continuerai de me battre pour des principes. Et les principes qui ont fait que j'ai été considéré comme un exclu du parti, c'est juste que j'ai défendu un camarade. Et je continuerai de le défendre parce que je considère que quand on décide de s'engager dans une association, on se doit un respect, on se doit aussi solidarité entre nous. Et aujourd'hui, Khalifa Sall a besoin de ce soutien. Tous les camarades du parti doivent soutenir Khalifa Sall. Donc voilà, moi c'est ma position et je continuerai de défendre cette position. Est-ce que ce n'est pas à cause de cela qu'on vous a licencié? Peut-être parce que si on considère Khalifa comme un adversaire et que moi je fais partie de ceux qui défendent qu'il faut soutenir Khalifa, qu'il faut que Khalifa sorte de prison, à partir de ce moment, moi, si c'est juste pour ça qu'il décide de nous exclure, donc, cela ne va pas nous empêcher de le soutenir, de continuer à se battre pour cette personne-là. D'accord, je vois. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la politique? C'est vraiment quelque chose que j'étais pas prédestiné à ça. C'est vrai que j'ai commencé par le monde associatif et un peu très tard, parce que je l'ai commencé en France en 2008. J'étais encore étudiant. J'ai commencé par le monde associatif. J'étais membre de l'association des étudiants sénégalais de Limoges. Par la suite, membre de l'association des étudiants africains de Limoges. Et c'est à partir de ce moment que vraiment, vu la situation dans laquelle le pays était, on était obligé de s'engager. Et à partir de ce moment, on a fait un bilan, un point de tout ce qu'on a au Sénégal. Et on a fait le choix du socialisme. Et naturellement, on a été vers le Parti socialiste. Parce que nous, on s'est engagé en politique en pensant qu'on pouvait changer les choses
donc sans attendre d'autres récompenses que celle du devoir accompli. Donc se battre pour la jeunesse, se battre pour notre pays, se battre pour le Sénégal, pour l'Afrique en général. Donc on s'est engagé en politique pour toutes ces raisons-là et on continue d'avoir cet engagement à servir les populations et particulièrement la jeunesse. D'accord, je vois. Idrissa, en 2012, les Sénégalais étaient contre la dévolution monarchique. Comment pouvez-vous expliquer votre cas si on sait que Birahim Diagne, maire de Sakal, est votre père? Oui, c'est vrai que c'est une question importante hein, parce que moi, quand je me suis engagé en politique, mon père n'était pas au courant. Donc, je lui cachais mon envie de faire de la politique. Donc, il l'a su par l'intermédiaire de Ousmane Tanor Dieng qui était venu en France donc lors d'une conférence qu'on avait organisée. Et à l'époque déjà, j'étais le secrétaire à la vie politique du mouvement des jeunes socialistes en Europe. Et on a discuté avec le secrétaire général Ousmane Tanor et je lui disais que je suis fils de socialiste. Et il m'a posé la question de savoir c'est qui votre parent et je lui ai parlé de mon père Birahim Diagne. Il a tout de suite pris son téléphone et l'a appelé naturellement pour lui dire que j'ai rencontré votre fils qui fait de la politique. Et il était surpris. Mon père était très surpris par cette nouvelle. Il lui dit non, j'ai aucun fils qui fait de la politique. Il lui dit non, bien sûr, vous avez un fils, il est juste en face de moi. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, c'est vrai que je me suis engagé depuis quelques années. Et c'est comme ça qu'il l'a appris. Il était très surpris et il me dit, donc voilà, donc on ne peut pas parler dans ce cas de figure, je pense qu'on ne peut pas parler de dévolution monarchique. Donc parce que c'était un engagement personnel et quand je suis rentré au Sénégal, j'ai continué mon engagement, j'ai continué de servir la jeunesse socialiste et donc c'est eux-mêmes qui m'ont mis à la tête du département, de la région et au niveau national, je me suis battu, c'est pas parce qu'il y a l'influence de mon père, mais je me suis battu, je me suis fait tout seul et je suis arrivé à être le secrétaire chargé des relations extérieures au sein du mouvement national des jeunes socialistes. Donc je considère qu'on ne peut pas parler de dévolution monarchique pour quelqu'un qui s'est battu seul, qui s'est fait son chemin tout seul. Et mon père l'a su, comme tout le monde. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, mon objectif était vraiment, quand je suis arrivé en 2014, c'était de redorer le blason du Parti socialiste, lui redonner son lustre d'antan. Et en m'appuyant sur la jeunesse, et spécialement la jeunesse du département de Louga, de ma commune, et j'ai été très très bien accueilli. Et c'est vrai que quand on a des opposants, on a toujours... C'est normal, mais voilà, je ne me considère pas comme quelqu'un qui... Mais pensez-vous que si votre père décide d'arrêter, vous pouvez assurer la relève? Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, hein, je suis quelqu'un de très ambitieux. Et mes ambitions dépassent largement Sakal, dépassent le département, dépassent la région. Et aujourd'hui, je continuerai de travailler comme un jeune socialiste qui est sous la responsabilité de son secrétaire général, en l'occurrence le maire de Sakal, Cheikh Birahim Diagne. Et politiquement, donc, quand on respecte les textes du parti, c'est lui notre responsable. On sera derrière lui, on va le soutenir dans toutes ses positions et on continuera de faire ce qu'on a à faire. Aujourd'hui, personne ne peut dire que je suis candidat à quoi que ce soit. Je ne suis candidat absolument à rien du tout. Je ne suis pas candidat à la mairie de Sakal, mais je continuerai de soutenir les positions de l'actuel maire de Sakal. Vous ne pensez pas être maire un jour ou l'autre? On verra ce que l'avenir nous réserve. En dehors de la politique, qu'est-ce que vous faites? Oui, je suis actuellement responsable des ressources humaines dans une structure nationale et je gère un personnel de 400 agents. Et voilà, j'ai fait mes études en France, j'ai eu 2 masters, un en relations internationales et un autre en ressources humaines. Et voilà, je continue de travailler et de faire la politique en même temps. Donc voilà, je suis responsable ressources humaines actuellement. La candidature de Khalifa Ababacar Sall ne m'intéresse pas. Quelle est votre position? Je pense qu'aujourd'hui, Ousmane Tanor Dieng doit arrêter de faire des sorties
dans ce sens-là, malheureuses. Je considère que ce sont des sorties malheureuses parce que quelqu'un avec qui on a cheminé pendant plus de 30 ans, et je pense que le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng devrait avoir une autre position que de vraiment continuer à critiquer le camarade Khalifa Sall. Je pense qu'aujourd'hui, Khalifa mérite mieux que ça. Parce que c'est quelqu'un qui s'est battu. Parce qu'après 2000, beaucoup de responsables du parti ont quitté le navire. Mais Khalifa est resté, il s'est battu. Et en 2009, il est arrivé à la tête de la mairie de Dakar. On savait qu'avant 2009, le Parti socialiste était vraiment en difficulté. Et grâce à l'arrivée de Khalifa à la mairie de Dakar, beaucoup de socialistes se sont vraiment remobilisés et on a vraiment pu faire quelque chose. Donc aujourd'hui, Khalifa mérite le soutien de tous les socialistes. De tous les socialistes. Donc aujourd'hui, c'est ça ma position. Et je considère que Khalifa mérite d'avoir le soutien de tous les socialistes parce que c'est un camarade de parti qui s'est toujours battu pour ce parti, qui aurait pu choisir, comme les autres l'ont fait, quitter le parti et vraiment soutenir Abdoulaye Wade ou créer son propre parti. Donc moi, je considère qu'il mérite le soutien, le respect, surtout venant du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, qui doit vraiment respecter davantage. Actuellement, quels sont vos objectifs? Actuellement, nous sommes à l'écoute. Nous attendons que notre secrétaire général, Cheikh Birahim Diagne, se décide. Et à partir du moment où il décidera il donnera sa position, nous soutiendrons cette position. Donc nous restons socialistes, nous restons des militants disciplinés. Nous avons un secrétaire général qui a été élu par un mandat et le mandat est toujours en cours. Donc le moment venu, il se décidera. À partir du moment où il décide, nous soutiendrons sa décision. Donc parce que nous considérons que c'est un homme responsable, c'est un sage et c'est quelqu'un qui défendra toujours l'intérêt des populations, l'intérêt des Sénégalais. Et à partir du moment où il choisira un candidat, nous allons soutenir ce candidat. Mais il faut savoir aujourd'hui que nous ne sommes plus derrière ce parti-là qui est en train d'aller vers la dérive, qui est en train vraiment de faire du n'importe quoi. Idrissa, vous êtes jeune et vous habitez à Sakal. Quels sont vos projets pour les jeunes de Sakal? Oui, nous avons beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de projets avec les jeunes. Nous continuons de travailler avec nos maigres ressources. Donc avec nos maigres ressources, nous avons déjà pu réaliser beaucoup de choses pour les élèves de la commune. Donc en distribuant des fournitures, des kits scolaires. Et donc là, on est en période de vacances. Donc là, on est en train de distribuer des jeux de ballon pour les équipes de Navetan, des maillots, voilà. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur un projet intéressant pour les jeunes et les femmes. Et nous allons organiser un séminaire de formation le 8 septembre prochain. Et nous allons financer les femmes et les jeunes, donc pour leur permettre de créer des activités génératrices de revenus, toujours avec nos maigres ressources. Donc voilà, c'est...